Qu'est-il arrivé à Macron? Il a perdu la tête ou quoi? Il s'apprête à envoyer des troupes françaises pour combattre notre armée. Il ressemble à un coq gaulois de combat, faisant ainsi peur à tous les Européens. Comment réagir à cela? C'est que les militaires des pays occidentaux sont présents en Ukraine depuis longtemps, même avant le coup d'État en 2014. Après le coup d'État, leur nombre s'est multiplié. Aujourd'hui, ils y sont présents sous forme de conseillers, de mercenaires étrangers, et ils subissent des pertes. Mais si nous parlons de contingents militaires officiels étrangers, je suis sûr que cela ne changera pas la situation sur le champ de bataille. C'est le point le plus important, tout comme les livraisons d'armes ne changent rien. Mais si chaque jour nous expliquons quelles sont nos limites, face à quelqu'un qui n'en a aucune et a lancé cette guerre, je peux déjà vous dire que l'esprit de défaite est là qui rôde, pas chez nous. Poutine est un homme qui semble confiant dans ses actions et ses décisions. Contrairement à lui, Macron est toujours agité. Il essayait de faire peur à Poutine par ses menaces d'envoi des troupes en Ukraine, mais son agitation prouve à suffisance qu'il n'est pas sûr de lui. Écoutez ceci. Et notre sécurité se joue aussi en Ukraine aujourd'hui. À ce propos, est-ce qu'aujourd'hui, mars 2024, le régime russe, le régime de Vladimir Poutine, est-il l'ennemi de la France? Il est l'adversaire. Quelle est la nuance sémantique entre adversaire et ennemi? Nous ne faisons pas la guerre à la Russie. Mais elle nous fait la guerre. Vous voulez qu'elle soit Elle nous attaque sur le plan cyber. Oui, mais c'est une forme de guerre. Des agents russes stipendiés par la Russie, qui étaient moldaves, ont tagué des étoiles de David à Paris. Et vous avez raison de dire tout cela, qui est une forme hybride. Mais il faut faire attention de ne pas tout de suite les qualifier, parce que sinon on serait nous-mêmes dans l'escalade. Que faudrait-il pour que vous prononciez le mot ennemi? Qu'est-ce qu'il faudrait que la Russie commette? Mais si la Russie décidait à nouveau une escalade qui nous entraînerait tous dans un conflit, je souhaite de toutes mes forces qu'il n'en soit pas le cas. Mais à coup sûr, aujourd'hui, la Russie est un adversaire. Le régime du Kremlin est un adversaire. Mais celui qui est sûr de lui ne joue pas avec mots comme le fait Macron. Il dit la Russie n'est pas l'ennemi mais l'adversaire, elle nous fait la guerre mais attention c'est une forme de guerre hybride, etc. Il est important de noter que le véritable calme et l'assurance viennent de la connaissance de ses propres capacités. Dans les moments de confrontation, il est souvent sage de rester serein et de ne pas réagir impulsivement. Comme on le dit souvent, ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. En effet, ce ne sont généralement pas les personnes les plus bruyantes qui détiennent le plus de pouvoir, mais celles qui agissent avec intelligence et assurance. Dans nos interactions avec les autres, il est souvent préférable de maintenir son sang-froid et de faire preuve de maîtrise de soi pour atteindre des résultats durables et positifs. Merci de partager vos avis en commentaire. À bientôt.